Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reflet Monde. Nous sommes à Lubumbashi, tout précisément au Katanga. Reflet Monde, cette production de Denise Mukendi va vous faire découvrir cette belle capitale. D'ici là, bien sûr, le Katanga ne sera plus le Katanga, mais sera subdivisé en 4 provinces. Je vous laisse d'abord suivre ce reportage et je reviens juste après. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est à l'issue d'un congrès extraordinaire organisé par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie qu'a été nommé Henri Mouva-Sakani, pur produit du kabylisme, comme secrétaire général du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Il succède à Évariste Bochab, qui a fait son entrée au gouvernement depuis le 7 décembre 2014 comme vice-premier ministre en charge de la sécurité et de l'intérieur. « 52 bougies plus tard, marié et père d'une famille nombreuse, Henri Mouva-Sakani était en poste diplomatique à Bruxelles qui couvrait le royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas ainsi que la représentation de l'Union européenne. Henri Mouva-Sakani est l'un de ces jeunes Turcs de l'Alliance de forces démocratiques
pour la libération du Congo, AFDEL en cycle, qui est arrivé en 17 mai 1997 comme jeune et militant en jeans avec Mzee pour transformer les choses et aboutir à une victoire. Il venait fraîchement de Lubumbashi quand il a rejoint l'AFDEL où il enseignait. Depuis la nuit des temps, il n'a fait qu'évoluer. Il a occupé plusieurs postes ministériels et à l'heure actuelle, il s'avère qu'il est l'un des idéologues, l'une des personnes qui est arrivée dans l'autorité des stratégies pour la ville de Kinshasa en particulier et du pouvoir en général. En tant que nouveau secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani ne vient pas pour faire un rôle de refondation ou de restructuration, mais il vient dans la continuité, conformément à la vision de l'initiateur de ce parti, Joseph Kabila Kabange, par rapport à la marche de son regroupement politique. Une chose est vraie, Henri Mova Sakani est de cette race finissante des hommes politiques congolais et pris viscéralement du Congo. Il rêve, vit, respire, écrit, pense à son pays et il a le Congo collé à sa peau. Il est un grand professeur, un intellectuel de très haute facture, un passionné de lecture, un homme épris des valeurs patriotiques, intellectuelles, très ouvert, contrairement à beaucoup d'intellectuels qui ne s'impliquent ni n'écoutent les autres. Et même quand il ne connaît pas, fait appel à ses collaborateurs. C'est un homme de dialogue, de consensus. Son esprit d'ouverture lui vaut la capacité d'anticipation et a toujours su le moment opportun. Sa nomination au sein du PPRD est un message pour allier toutes les forces assez multiples et vastes pour le rassemblement en vue des enjeux futurs. Henri Mova Sakani amène une nouvelle dynamique. Il va faire du PPRD non seulement une force politique en dehors de tous les différents courants et perceptions, ainsi que des clivages ethniques, idéologiques, tribaux, une force politique qui va amener la République démocratique du Congo dans de nouveaux horizons. C'est un homme qui aime la mémoire, faire l'honneur à l'histoire. Un homme qui a sans doute une mission, au vu de ce que les avisés et les initiés voient aujourd'hui, de concilier tous les courants progressistes kabylistes. Il est l'homme qu'il fallait, à la place qu'il faut, parce qu'il a non seulement une profondeur intellectuelle, mais aussi et surtout la compréhension historique des enjeux actuels. Un nouveau vent souffle désormais sur la République démocratique du Congo. Bonne chance, Henri Mova Sakani. Aux Zambienais, la valeur n'attend point le nombre d'années. Christian Mwandontimba, diplômé de l'université de Louvain en Belgique, où il a suivi une formation d'ingénieur commercial et de gestion, débute sa carrière à la société Marsavco, installée à Kinshasa, au sein de laquelle il est devenu administrateur. Il exerce ensuite les fonctions de directeur financier au sein de la société textile Syntex-Kin à Lubumbashi. Il exerce en outre les fonctions de premier vice-président de la Fédération des entreprises du Congo-Katanga avant d'être nommé ministre provincial du budget, plan, industrie et petites et moyennes entreprises. Les attributions de son ministère sont les finances, l'économie ainsi que le commerce. Et l'on peut dire, son mandat est globalement positif.
La province du Katanga, qui faisait plus ou moins 10 millions de dollars par an, a commencé à en faire plus ou moins 350 millions de dollars par an. C'est dire que des efforts considérables ont été consentis en ce qui concerne les recettes. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Marié et père d'une famille nombreuse, honorable député, élu de Lubumbashi depuis 2011, autorité morale de l'UNADEF Katanga, il est potentiel candidat gouverneur dans la province de Tanganyika. Affectueusement appelé l'Argentier Katangais, lui qui avait déjà un nom qui l'avait précédé, a dû travailler dur pour imposer son prénom et prouver qu'il en est digne. À travers son expérience, non seulement professionnelle, mais aussi et surtout politique. Et comme Jack Mott a son petit-fils, il a dû connaître les choses, s'en rendre maître, savoir partir et revenir. Et comme on le dit si bien, toute autorité vient de Dieu, seul de Christian Mwando aussi. Cette province qu'on a pu mettre en place a besoin de ses fils. Nous avons suffisamment d'expérience. L'honorable a fait 8 ans maintenant au Parlement. Avant ça, il était dans une ONG et il a beaucoup travaillé pour le territoire de Manono. Moi-même, vous le savez que ça fait 8 ans que je suis ministre provincial des Finances. Avant ça, j'étais président de la FEC. J'ai travaillé dans des entreprises internationales. Nous voulons ensemble mettre notre carnet d'adresse au service de notre province. Nous voulons avoir des priorités claires, notamment l'agriculture, que nous devons développer, notamment développer les routes de dessert agricole. Nous devons avoir des ambitions claires concernant notamment l'éducation. Pour les enfants, les jeunes, parce qu'un peuple qui n'a pas de jeunes formés est un peuple qui ne peut pas se sortir. Donc, c'est tous ces éléments qu'au moment où nous allons présenter notre programme de développement de la province de Tanganyika, que nous aurons à développer. Hier, Katanga, province entière. Aujourd'hui, subdivisée à la suite du découpage territorial amorcé depuis quelque temps. Il y a notamment le Haut-Katanga, Lualaba, Olomami et Tanganyika, avec comme chef-lieu respectifs Lubumbashi, Kolwezi, Kamina et Kalemi. La province du Tanganyika, pour le cas d'espèce, a attiré notre attention au motif que 2 personnalités politiques ont annoncé leur candidature, en l'occurrence l'honorable Zoé Kabila, député national, et Christian Mwando Ntimba, ministre provincial des Finances. Tous deux issus d'une même famille politique, chère à son excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État congolais. D'une superficie de 134 940 km², la province du Tanganyika est réputée très riche en nature. L'agriculture, l'élevage ainsi que la pisciculture y sont très propices. L'on peut par ailleurs y organiser par exemple la riziculture au bord du fleuve avec possibilité d'offrir, si l'on considère son climat pluvieux de 10 mois par an, beaucoup de tonnes à nourrir non seulement la province du Tanganyika, la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout toute l'Afrique. Au Tanganyika, on y trouve également de l'or, du ciment, son port, l'industrie fructifère. Telle est la spécificité de cette province. Située au bord du lac éponyme, la province du Tanganyika est favorable au tourisme et favorise la construction des immeubles. De toutes ces potentialités, il y a lieu de créer des industries avec tous ces avantages. En outre, le lac Tanganyika a une autre réputation, celle d'avoir une grande couche de poissons et surtout
le plus profond qui relie la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et la Zambie. L'on y trouve une diversité de la population dont les Imba, les Lubakiat, les Ololo, les Tabwa. Ces derniers est reconnu peuple doux et calme. Considérant toutes les caractéristiques de la province du Tanganyika, il y a lieu qu'on puisse lui trouver un gouverneur, de surcroît homme dynamique, entrepreneur et non bureaucrate. Il doit, le dit gouverneur, avoir une connaissance approfondie du milieu ainsi que de la population. Signalons au passage que la province du Tanganyika est un grand zéro où tout devra partir à zéro et que par conséquent, le nouveau gouverneur devra être en mesure de créer des richesses et cibler les priorités, rechercher le financement, créer des partenariats, avoir un carnet d'adresses et entretenir des bonnes relations avec les autorités sous tutelle. La population de cette province, connue pour être très exigeante, aimant la transparence et la vérité, le prochain gouverneur du Tanganyika sera confronté à beaucoup de difficultés. L'on comprend que la tâche ne sera pas d'emblée aisée. Si Kabila et Mwando Senior ont des souvenirs dans cette partie du territoire national, dans la mesure où le premier cité y a commencé sa carrière politique, y a passé son temps à s'organiser et que même certains de ses enfants y sont nés, le dernier, à savoir Mwando, y a aussi évolué. C'est un bon rassembleur qu'il a pu épargner le dit coin des guerres ethniques, le tribalisme, pour ne citer que cela. Les deux patriarches ont toujours été acceptés et reconnus par leur influence sur la population ainsi que leur leadership. Voilà qu'aujourd'hui, Kabila et Mwando Junior, loin de s'approcher de leurs géniteurs respectifs, qui du reste ont une histoire dans cette nouvelle province, doivent prouver leurs compétences. La population continuera à jamais à les reconnaître à travers les œuvres de leur père, d'autant plus qu'ils ont balisé le chemin d'une meilleure communication. Et la tâche sera peut-être facile pour une concertation entre l'honorable Zoé Kabila et le ministre provincial Christian Mwando Ntimba, ces deux poids lourds et défenseurs du kabylisme. La population du Tanganyika veut son bien-être ainsi que le développement réel et effectif de leur province. Ainsi, cette population entend voir des actions concrètes et non des paroles vaines. Et ils évalueront la responsabilité personnelle de deux protagonistes, je citais Zoé Kabila ainsi que Christian Mwando Ntimba. Pour cette population qui a longtemps souffert, elle repose pendant leur espoir sur eux. Il est plus que temps que les deux politiques, du reste d'une même obédience politique, puissent accorder leur violon afin d'éviter un mauvais départ pour cette nouvelle province du Tanganyika. Ainsi donc, les deux sont appelés à travailler en synergie pour honorer l'œuvre de leurs parents respectifs vis-à-vis de cette population. Comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier mon équipe technique du Katanga. À l'image, on avait Paola Mousswamba, ma soeur d'ici à Lubumbashi, que je salue, que je fais beaucoup de gros bisous juste derrière moi. Vous pouvez remarquer l'Assemblée provinciale où siègent des députés provinciaux. Je voulais suivre le programme de la radio, télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Merci à Madame Nicole Dibambou Kitoko Boanga, Marc Makala en Suisse, Edo Muzamba ici à Lubumbashi, Saïdi Obel, tout mon fan club ici à Lubumbashi. Merci, merci, merci beaucoup. Surtout, merci à mon ami propre, j'ai cité Thierry Mandé, Thierry Mandé, l'ami propre à Denise Mukendi. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Au revoir. Hello,
Pabitale wa mukenge, amwe, mama mai pabitale.